Bonjour. Je. Je sais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire face à cette Coupe du Monde qui est incroyable? On a des retournements de situation de malade mental. On a, on a des larmes de joie, on a des larmes. Mais enfin, c'est une vraie belle Coupe du Monde qu'on est en train de vivre et je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. Voilà. Bah bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de Brésil-Croatie, le premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas trop s'attarder sur la présentation de ce match. Vous le voyez déjà à l'écran, cette concentration énorme de Vinicius, tels les hymnes qui voulaient tout casser, tout simplement, ils veulent aller chercher cette coupe. On l'a vu, hein, le téléphone de Neymar sur fond d'écran, c'est la Coupe du Monde. Ils la veulent à tout prix, ces Brésiliens, cette coupe. Et malheureusement, ils ont trouvé des Croates avec un mental exceptionnel. Un Croate n'abandonne jamais. Je pense que c'est leur nouveau slogan. Et donc, on va commencer avec cette action. Déjà directement de Vinicius qui va faire un 1-2 avec, je crois que c'est Richarlison, qu'on a très très peu vu, hein, Richarlison pour le coup, dans ce match. Qui la redonne à Vinicius et je crois que c'est excusez-moi, je crois que c'est Gvardiol qui la contre directement et ça va revenir très rapidement avec Neymar qui va rejouer avec Vinicius et Neymar qui va fixer les défenseurs mais qui ne va pas assez ouvrir son pied pour espérer tromper Livakovic qui ira directement donc dans ses gants. Mais avant ça, deux actions croates avaient déjà eu lieu, on va dire, enfin, deux faits de jeu, un fait de jeu, pardon. Euh, cette, euh, ce débordement pour Pasalic, ce débordement de Joranovic pour Pasalic qui va centrer en première intention très fort. Et ça arrive et c'est Perisic qui va tenter de dévier ce ballon. Et finalement, voilà, c'est raté. Euh, Grosse occasion croate et on va revenir sur un fait qui aurait pu être fatal au Brésil pour le coup. Ce pied très très haut de Danilo pour le coup sur Joranovic. Est-ce que ça méritait rouge? En vrai, oui. Il y a un excès d'engagement. Même s'il touche le ballon, bah, son crampon finit quand même sur la tête du joueur. Enfin, même s'il touche le ballon, c'est Livakovic. En plus, c'est même pas ça, c'est Joranovic qui touche le ballon, en vrai, pour le coup. Je dis de la merde. C'est Joranovic, donc il est complètement en retard. Son geste n'est pas maîtrisé. Pour moi, Michael Oliver aurait dû sortir le rouge sur cette action. Hormis ça, il a fait un plutôt beau match pour le coup, même sur une autre action qu'on verra tout à l'heure, avec une main. Mais voilà, assez bizarre quand même le fait de ne pas sortir ce rouge. On va retrouver, il a pris un jaune. Et un jaune qu'on va retrouver derrière Brozovic qui fait une Kellini sur Neymar, voilà, avec un petit truc de Neymar, rien de méchant. Le caractère croate finalement. Et 42e minute après un coup franc trouvé par Vinicius, c'est Neymar qui va s'en charger. Le mur croate qui se déchire littéralement avec c'est Modric, je sais plus qui sont les deux autres dans le mur, c'est Brozovic, c'est ça au milieu, qui se désolidarise. J'arrive pas à voir qui c'est à droite, mais bref, voilà. Et ça va être légèrement dévié, mais ça va aller directement dans les bras de Livakovic. La deuxième mi-temps est clairement par contre pour les Brésiliens, avec cette première action, avec ce débordement de Rafinha et ce presque CSC de Gvardiol, bel arrêt de Livakovic presque sur sa ligne du pied droit. C'est assez miraculeux, ça revient ensuite derrière avec Neymar qui va buter une première fois sur Livakovic. On va ensuite encore une fois retrouver... là, c'est une erreur de Neymar pour le coup. Regardez, Vinicius arrive après un débordement à gauche dans la surface. Neymar, au lieu de la remettre en une à Vinicius qui a un boulevard, tout est ouvert, il a aspiré trois défenseurs de son côté. Bah, Neymar, il veut se retourner pour frapper, alors que vraiment Vinicius est juste derrière lui. Et derrière Vinicius, c'est dévié par la défense et Vinicius qui perd son duel face à Livakovic. Donc voilà, voilà, c'est aussi là moi où je veux revenir, c'est sur cette main
de Juranovic. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas péno? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir la VAR? Enfin, la VAR a été alertée, même si en soi il fait pas exprès parce qu'il veut jouer de la tête. Bah la main elle est quand même là quoi. Il y a Vinicius qui est juste à deux derrière, donc bah c'est potentiellement il gâche une action de jeu. Même si Vinicius la récupère quand même, même si Vinicius pardon la récupère quand même, bah, c'est pas la même trajectoire. Ah, j'avoue que je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu péno là-dessus, mais bon écoutez choix de l'arbitre, voilà. Et puis au fur et à mesure les Brésiliens vont pousser, là c'est Paqueta qui après un espèce de cafouillage dans la surface se retrouve en 1v1 face à Livakovic. Et Livakovic qui va encore gagner son duel face à l'ancien lyonnais. Vu que le match encore incroyable de Livakovic. Un petit peu la frustration, enfin l'impuissance face à Livakovic, symbolisée par cette grosse simulation d'Anthony pour le coup, qui a été assez énervant sur le terrain pour les Croates je pense. Neymar qui va avoir un second duel avec Livakovic, remporté encore une fois par le gardien du Dynamo Zagreb. Euh, et, et voilà. On retrouve après un débordement d'Anthony qui va centrer, qui, même s'il y a faute derrière sur lui, c'est Casimiro qui recentre une deuxième fois pour Rodrigo qui venait d'entrer en jeu. Rodrigo qui la met en retrait pour Paqueta. Paqueta qui frappe et boum, dans les gants d'Ivakovic frappe pas assez, avec pas assez de conviction. On est donc en prolongation et le Brésil qui va pousser jusqu'à marquer. Non, pardon, ça c'est donc récupération basse, assez basse des Croates, qui va aller. Tu vois, les Croates vont vraiment réussir à construire le jeu. Pour moi c'est pas si immérité que ça. Cette victoire croate parce que ils ont quand même réussi à construire l'image de cette action, même si là c'est transition très très rapide, mais même dans les autres actions ils arrivaient à partir de derrière. Donc pour Petkovic, le nouvel entrant qui a mis un peu de mal à rentrer dans son match, et à partir de ce geste là où il passe Neymaresque, on va dire un geste Neymaresque, qui passe entre deux défenseurs brésiliens, il donne un boulevard à Brozovic, et Brozovic qui satellise un peu trop ce ballon au-dessus de la cage d'Alisson. Bah forcément c'est payé cash. Neymar qui accélère 1-2 avec Rodrigo puis avec Paqueta je crois. Magnifiquement fait. Il va passer devant Sosa qui ne peut rien faire. Et il va dribbler Livakovic qui va pas se jeter pour pas faire de faute. Et c'est le but tout simplement de Neymar qui égalise à ce moment-là Pelé. Là on se dit forcément que le Brésil est qualifié, c'est bon, fin du débat, tout ça. Non, non, non. Non, non, non. Modric était à l'initiative de cette action. Là, vous le voyez pas, mais en gros, c'est Brozovic et je crois que c'est Danilo. Et Brozovic va passer devant Danilo, mais d'une manière assez décontractée. Enfin, pas décontractée, mais Danilo était limite attentiste sur cette action, alors qu'il aurait pu avoir une récupération très haute pardon, du côté brésilien. Bah non, et l'envie serbe, non, l'envie croate a pris le dessus pour Orsic. Orsic qui va les fixer dans la surface. Et Petkovic, grâce à un ballon légèrement dévié par Marquinhos, qui enroule, enfin qui met beaucoup d'effets dans ce ballon, qui va contourner, on va dire, la main d'Alisson assez malchanceux, qui était trop court sur ce ballon-là. Et voilà la célébration avec le maillot enlevé de Petkovic et toute la joie serbe. La dernière occasion, elle est quand même serbe avec cette grosse frappe de Lovro Mayer, le joueur de Rennes, qui passe devant la cage sans grand danger, on va dire, devant la cage d'Alisson. Tir au but, donc. Nikola Vlasic est le premier croate à se présenter face à Alisson qui met un gros ballon au milieu de la cage sans trop de problèmes. Ensuite s'avance Rodrigo, le jeune de l'Atlético, n'importe quoi, du Real Madrid, qui frappe à terre à droite. Livakovic, il n'en faut pas plus, qui plonge parfaitement pour arrêter ce ballon. Lovro-Mayer, Casimiro, Luka Modric, Pedro et Orsic qui va marquer. Et Marquinhos qui finit le travail. Non, pardon, n'importe quoi. Il finit pas du tout le travail, justement comme vous voyez là. Marquinhos qui prend à contre-pied Livakovic, sauf qu'il y a le poteau sortant pour Marquinhos. Et qui qualifie donc la Croatie pour sa troisième demi-finale après 98 et 2018. Est-ce qu'on aura le droit à un autre France-Croatie? Je ne sais pas. En tout cas,
En tout cas, les Croates n'ont pas forcément donc démérité, ils ont beaucoup construit quand même. Il y avait un plan de jeu qu'ils ont respecté, la discipline croate a été assez exemplaire. Bon voilà, maintenant le Brésil, c'est que rendez-vous reporté dans 3 ans et demi. Est-ce que Neymar sera encore là? Je pense quand même que oui. Je pense pas qu'il partira sans avoir remporté une Coupe du Monde avec le Brésil. Là, on disait qu'ils étaient au sommet, au sommet pardon, de leur art. Bah non, du coup, finalement. Face à des équipes avec beaucoup de répondants et qui ont annihilé, on va dire, le centre du jeu brésilien. Très peu de ballons pour Casemiro, très peu de ballons pour la finition d'un Richarlison. Même si Neymar a arrivé à créer, bah, Neymar n'avait pas cette relation avec Richarlison ou avec Vinicius ou avec Anthony. Non, au début c'était pas Anthony, c'était Rafinha. Il y en a pas mal qui sont passés un petit peu au travers de leur match quand même. Donc voilà. Écoutez, là dans 25 minutes se joue le deuxième quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas, ça peut être une très belle affiche. Donc sans plus attendre, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve pour le débrief d'Argentine-Pays-Bas. C'était Marc, abonnez-vous à cette chaîne.